Dans cette vidéo, je vais classer tous les tunnels de vente qu'un coach, consultant ou infopreneur peut utiliser pour scaler son business en 2026 en prenant en compte la crise de la confiance, mais aussi les mises à jour qu'il y a eu sur Meta comme Andromeda, etc. On va tout voir dans cette vidéo. Je vais même te classer tous les tunnels de vente suivants. Donc il y en a 8, tu peux voir ici, il y a 8 tunnels de vente. Donc c'est les plus utilisés sur le marché français et le marché US. Je vais les classer de machine à cash à nul pour pouvoir t'aider à trouver le meilleur tunnel de vente en fonction de ta situation à l'heure actuelle. On commence sans plus attendre par le premier funnel qui est le webinaire funnel. Alors ça, tout le monde en a entendu parler. Il y a une grosse molle autour du webinaire funnel. Alors le webinaire funnel, comment il fonctionne? C'est hyper simple. Donc je vais d'abord t'expliquer comment fonctionne le tunnel et après je t'expliquerai si c'est fait pour toi ou pas, les avantages et les inconvénients. Donc le webinaire funnel, je le connais très bien parce que pendant plus d'un an, j'en faisais quasiment un par semaine. On a fait un par semaine avec un de mes clients. Donc on a fait un paquet de webinaires. Donc je sais exactement les tenants et les aboutissants. On a fait plusieurs centaines de milliers d'euros avec le webinaire et je vais te montrer en quoi le webinaire est sûrement pas le funnel qu'il te faut. Alors comment fonctionne le webinaire? C'est hyper simple. Déjà, c'est une publicité ou un contenu qui va ensuite rediriger vers une page d'opt-in, qui va elle-même après rediriger vers en général, il y a une page de confirmation d'inscription avec des séquences email, etc. Et après, il va y avoir le webinaire live qui dure en général entre 45 minutes et 60 minutes. Voilà, tu vas donner de la valeur, à la fin tu donnes ton pitch, je pense que tu connais le principe du webinaire. Et à la fin du webinaire, en général, soit tu rediriges directement vers un appel de vente, soit si jamais tu as un produit qui est inférieur à 1000 euros, tu peux vendre directement avec un checkout. Ça, je l'ai fait pendant longtemps. C'est un très très bon tunnel, mais ça présente plusieurs inconvénients. Alors, si aujourd'hui tu as une audience sur les réseaux sociaux, je sais pas, tu as 20 ou 30 000 abonnés, c'est des gens qui sont actifs, ça peut être un super bon funnel pour convertir ton audience en client. Par contre, ou alors si tu as un gros budget, si tu as une grosse trésorerie, en fait, il y a deux points à prendre en compte. Si tu as une grosse trésorerie ou une grosse audience, le webinaire est peut-être fait pour toi. Parce que si jamais tu n'as pas, je sais pas, au minimum 5 ou 10 000 euros à mettre par webinaire en budget pub, ne fais pas de webinaire si tu n'as pas d'audience. Parce que tu vas te retrouver en live avec 20 ou 30 personnes maximum. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que déjà ton lead, tu vas le payer entre 10 et 15 euros. Ensuite, sur les 10 et 15 euros, en général, il y a entre 35 et 40% des personnes qui viennent. Et si ça a bien optimisé, parce que si tu n'as pas optimisé, je crois que la moyenne, c'est à peu près 25%. Donc ça veut dire que si tu as 100 personnes, tu vas en avoir 35 qui vont se présenter. Tu vas faire ton pitch pendant 90 minutes et tu vas présenter ton offre à la fin. À la fin, il n'y aura pas les 35 personnes. Il en restera peut-être 20, peut-être 15. Sur les 15-20, en général, 40-50% qui vont booker un call. Donc tu vas peut-être avoir 5 ou 6 calls. Tu seras rentable. Potentiellement, si tu as une offre à étiquette, évidemment, tu seras rentable. Mais ça va te demander beaucoup d'efforts pour très peu de résultats et très peu de rentabilité. Donc pour moi, le webinaire funnel, c'est aujourd'hui, tu n'as pas une audience qui est instaurée sur les réseaux où tu sais que tu vas faire quelques stories et tu vas remplir ton webinaire, bah, ne fais pas de webinaire. Parce que le webinaire, il fonctionne très bien dans le cas que je t'ai cité, parce que bah, tu vas remplir avec des gens, tu vas créer la confiance, c'est juste l'étape qui te manque pour pouvoir les convertir. Mais si tu as du trafic, enfin si tu vas attirer uniquement du trafic froid et que tu n'as pas de budget, ça vaut pas le coup, donc je te conseille pas le webinaire, même s'il y en a beaucoup qui disent le contraire. Ça va te demander beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc le webinaire, je vais le classer quand même en... Je pense que je vais quand même le classer en bien. Ouais, je vais le classer en bien quand même parce que j'ai eu d'excellents. Je vais y arriver. J'ai eu d'excellents résultats en webinaire. C'est un très très bon funnel pour créer de la confiance. Mais voilà, si tu n'as pas une audience ou un gros budget, il faut éviter. Ensuite, le challenge funnel. Donc là, c'est le même principe qu'un webinaire. La seule différence, c'est qu'au lieu que ça soit sur un seul jour, c'est sur 5 jours en général. 5 jours ou 3 jours, ça dépend. Alors, ce tunnel-là, je pense que c'est un des pires que tu puisses utiliser parce que ça demande beaucoup d'efforts. Exactement comme le webinaire, ça demande beaucoup de budget et même encore plus de budget parce que là c'est pas un webinaire et tu convertis, là c'est 5 webinaires. Donc ça veut dire que les gens qui vont s'inscrire et qui vont venir au premier webinaire, ça ne sera pas du tout le même nombre qui vont venir au dernier webinaire quand tu vas présenter ton offre. Donc, tu vas perdre des gens entre-temps. Et certes, ça crée beaucoup de confiance, ça marchait bien, mais ça marche uniquement si tu as une grosse audience ou un gros budget. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps. On va pas trop s'attarder sur ce tunnel de vente parce qu'il est assez simple. En général, c'est une pub qui redirige vers un opt-in exactement comme le webinaire. Et ensuite, tu vas faire plusieurs jours de webinaire. Alors, évidemment, tu vas envoyer des emails. Mon email, mon logo d'email il est dégueulasse, mais bref. Tu vas rediriger vers un email ou après vers une séquence SMS. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais bref. Et après, tu vas rediriger vers un appel. Donc vraiment, ce tunnel-là, je pense qu'honnêtement, c'est un des pires que tu puisses faire dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas. Donc le challenge, je pense qu'on va le mettre en... Ouais, on va le mettre en bof, parce que je sais que ça marche pour les gens qui ont une grosse audience. Ensuite, le profile funnel. Alors ça, j'annonce direct, c'est mon tunnel préféré. Je l'ai mis en place depuis très peu de temps. C'est un tunnel qui vient des US de base, notamment, j'ai mis une photo là, je sais pas si tu le connais, mais c'est Nick Setting.
Et lui, il a 22 ans, il fait 500 000 euros par mois avec ce tunnel. Le mec, il a même pas de page internet, hein. Juste pour te dire à quel point c'est puissant, il a même pas de page internet, il fait uniquement ça avec son Instagram. Et je vais te montrer comment faire le même type de tunnel. Donc ce tunnel-là, il fonctionne extrêmement bien. Je vais d'abord t'expliquer comment il fonctionne et après je te dirai les avantages et les inconvénients. Donc comment ça fonctionne, c'est hyper simple. Tu vas faire une campagne, mais tu vas pas faire une campagne de lead ou une campagne de... Enfin voilà, tu vas pas faire une campagne de lead ou d'achat, mais tu vas faire une campagne de trafic où tu vas sélectionner la redirection sur ton compte Instagram. Donc le but, c'est qu'ils regardent ton contenu ou ta publicité et après tu vas les rediriger vers ton profil Instagram. Et c'est ton profil Instagram qui fait guise de tunnel de vente. En fait, si tu regardes bien sur ton profil Instagram, il est optimisé parce qu'il va avoir une séquence start où il va expliquer ses wins, etc., son parcours. Une séquence win, donc là, c'est les résultats de ses clients. Une séquence là où il va parler de son mécanisme unique. Et tu vois que même sa bio est optimisée. Donc les gens, soit ils vont directement, tu vois là, il dit envoyez-moi un message privé, envoie-moi le mot-clé aide si tu veux que je t'aide à construire ta personal brand, bref. Soit les gens ils vont envoyer directement un DM et dans ce cas-là c'est son setter qui va prendre la main, donc c'est la personne qui gère ses messages Instagram qui va répondre et qui va voir si les leads sont qualifiés pour les rediriger vers des appels de vente, donc juste ici. Soit c'est la personne, donc l'utilisateur qui va directement aller chercher les infos, donc soit, donc comme je l'ai dit, soit il va directement le DM, soit il va aller directement sur son YouTube. Donc en fait sur son lien qui est en bio. Pourquoi je dis YouTube, il y en a qui mettent directement le calendrier en lien en bio, mais c'est pas une bonne idée. Parce que tu auras des prospects qui ne sont pas du tout qualifiés. Alors que si tu l'amènes sur YouTube et qu'ensuite dans la description de ta vidéo YouTube, tu mets le lien du calendrier, là tu auras des gens ultra qualifiés. Parce que les gens qui viennent de YouTube, ils auront passé peut-être, je sais pas, 30 minutes comme toi, là tu es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui. Potentiellement après cette vidéo, tu vas booker un call. D'ailleurs, il y a un lien de réservation d'appel si jamais tu veux réserver un audit pour qu'on regarde ton business ensemble et qu'on arrive à scaler à plus de 50 000 euros par mois. Mais bref, ça crée de la confiance parce que le mec il va passer du temps avec toi. Et en marketing, c'est une règle qui est universelle, c'est plus la personne va passer du temps avec toi, plus tu vas créer de la confiance et puis ce sera facile pour toi de le convertir derrière. Donc en fait, le but de YouTube, c'est de faire du nurturing, donc vraiment d'éduquer ton prospect pour que quand il arrive en appel, il soit ultra qualifié. Et les gens qui arrivent de YouTube, ils sont ultra qualifiés. Tu vas avoir des taux de close à 50-60%, tellement c'est abusé. Si évidemment, tu as une bonne stratégie sur YouTube et que tu as mis des bons types de contenu avec des témoignages, expliquer ton mécanisme, etc. Mais c'est un très bon tunnel. Moi, j'ai mis en place ce tunnel-là, hein, pour te dire, j'ai 800 abonnés sur Instagram. J'ai 800 abonnés. J'arrive à booker entre 3 et 6 calls par semaine ultra qualifiés. Tu vois, je peux te montrer ça, c'est les réponses de mon questionnaire et close. Donc, les gens qui bookent des calls avec moi, ils doivent répondre à ces questions. Et comme tu peux voir, quel est ton chiffre d'affaires mensuel? Plus de 20 000 euros par mois. Quel est ton chiffre d'affaires mensuel? Plus de 20 000 euros par mois. Quel est ton chiffre d'affaires mensuel? Plus de 20 000 euros par mois. J'ai que des gens qui sont ultra qualifiés. Je ne prends pas des gens qui sont brokies, etc. Chose que tu peux avoir quand tu fais tu vas faire de la publicité. Souvent, tu peux prendre des gens qui commencent dans le business, etc. Et moi, c'est pas dans ma niche. Et en général, voilà, la base quand tu crées une offre, c'est de prendre des gens, une cible qui a de l'argent. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un super bon tunnel que tu peux mettre en place. Après, c'est vrai que si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, c'est pas l'idéal. Je vais te montrer après pourquoi. Parce qu'en fait, tu optimises pour avoir des visites de profil. Donc, potentiellement, tu peux pas savoir les contenus qui t'amènent des leads qui sont qualifiés, etc. Et donc, tu peux pas vraiment optimiser tes campagnes. Donc, c'est bien, ça fonctionne. Mais en fait, la seule manière après dans ce tunnel-là de savoir si tes pubs, quelles sont les pubs qui te ramènent des gens qualifiés, c'est regarder dans les likes de ta publication en question que tu as boosté ou alors la publicité que tu as mis, voir si c'est qualifié ou pas, si ça rentre dans ton ICP ou pas. Donc, c'est la seule manière de savoir si c'est qualifié ou pas, mais en tout cas, c'est un super bon tunnel. La preuve, Nick Setting, il a 22 ans, il fait 500 000 euros par mois avec ce tunnel de vente là. Il a même pas de page, il a rien du tout. Donc, c'est vraiment un super bon tunnel. Donc, moi, je vais le dire, hein, voilà, c'est clairement mon tunnel préféré. Donc, je vais le mettre directement en première position, machine à cash, parce que vraiment, si aujourd'hui, tu as un tunnel que tu peux implémenter, si tu as plus, allez, on va dire plus de 1500, 2000 abonnés, ou alors si tu as moins, mais que tu as beaucoup de temps, comme moi par exemple, je suis pas pressé, j'ai déjà des clients, etc. Je suis pas pressé pour avoir des leads, donc je peux me permettre de faire des tunnels comme ça, parce que j'ai déjà des clients, etc. Mais si toi, tu es pressé, il vaut mieux que tu te rediriges vers l'autre tunnel que je vais te présenter après, qui est le tunnel en VSL, que tout le monde connaît, mais tout le monde n'utilise pas ce tunnel correctement. Ce tunnel-là, en fait, ça fait 4 ans que j'utilise maintenant sur tous mes clients parce que c'est un des meilleurs tunnels qui existent. Je sais que beaucoup de gens se disent ouais, mais il y a VSL, c'est compliqué, ça marche plus, etc. Déjà, chose à mettre au point, tous les tunnels que je te présente dans cette vidéo, ils fonctionnent.
tous. Il y a des gens qui font de l'argent avec, donc c'est la preuve que ça fonctionne. Ce qui va plus ou moins faire que ça va fonctionner avec toi ou pas, ça va dépendre de ta niche, ça va dépendre de ton budget publicitaire, ça va dépendre de ce que tu veux mettre en place, du temps que tu as nécessaire, etc. Il y a plein de choses à rentrer en compte. Mais évidemment, à la fin de la vidéo, je te ferai un briefing complet pour te dire, ok, si c'est dans telle situation, il faut que tu prennes tel funnel de vente. Donc, le VSL funnel, c'est hyper simple. Donc, je pense que tu connais une publicité ou un contenu qui redirige ensuite vers une page d'opt-in, donc une page de capture où ils vont mettre leur email, leur numéro de téléphone et leur prénom. Ensuite, une fois qu'ils seront inscrits, ils vont avoir accès à une VSL. Bon, évidemment, tu ne vends pas ça comme une VSL, tu vas vendre ça comme pas une formation gratuite, parce que le terme formation n'est pas bon, mais tu vas vendre ça comme un atelier gratuit, un guide vidéo, etc. Il faut éviter les termes marketing d'ailleurs. Et après, la VSL en général, ça fait entre 10 et 20 minutes. Tu vois, moi, je t'ai mis un exemple de mon propre tunnel VSL. Et après, à la fin de la VSL, il va booker un appel. Donc, c'est un tunnel qui marche hyper bien. Et ça marche bien pour une chose qui est hyper simple, même si aujourd'hui tu as un petit budget, que tu veux mettre, je sais pas, 500 000 euros, ou même si tu as un gros budget en vrai. L'avantage, c'est quand tu n'as pas un budget qui est, je sais pas, de plus de 5 000 euros par mois, je pense que c'est le seul funnel sur lequel tu dois te concentrer. Parce qu'avec 5 000 euros par mois de budget pub, avec un tunnel comme ça, tu peux aller chercher les 40, 50, voire même beaucoup plus. Moi, je l'ai vu avec mes propres clients. Pour te dire, là, c'est un de mes clients, on a fait 124 100 euros le mois dernier. Hein, tu peux voir last for week, donc les 4 dernières semaines, on a fait 124 100 euros avec un tunnel uniquement en VSN. Il n'y a rien d'autre. Et il ne fait même pas de contenu. Il a 6 000 abonnés sur Instagram. Il ne fait pas de contenu. Il ne fait pas de reels. Il ne fait rien du tout. Et on arrive à faire 124 100 euros en sachant qu'on a 15 000 euros de budget pub. Donc pour te dire, le ROS, comme il est énorme, ça fonctionne extrêmement bien. Donc toi, si tu arrives tu as 5 000 euros de budget, tu peux facilement aller chercher les 30, 40, voire même 50 en encaissé. Donc voilà, ce tunnel-là, moi, c'est mon préféré. Après, l'inconvénient de ce tunnel-là, par contre, chose à prendre en compte, c'est que tu vas avoir des leads qui seront moins éduqués que sur du profile funnel, parce que le profile funnel, il va s'éduquer lui-même avec son contenu. En fait, la puissance du profile funnel, c'est qu'il va s'auto-convaincre avec ton contenu. Parce que le mec, quand il va arriver, il va peut-être pas, soit il va s'abonner directement quand il va arriver sur son profil, soit il va pas s'abonner, mais il va te suivre, il va regarder ton contenu. Après, il va peut-être aller voir ton YouTube, il va regarder 2-3 vidéos, il va pas booker un call tout de suite, il va attendre 2 ou 3 mois. En général, le temps tampon entre le moment où il te découvre et le moment où il book un call, c'est 3 semaines, 3 à 4 semaines. Et en fait, quand il aura booké un call, il sera ultra éduqué parce que le mec, il aura passé du temps avec toi, il aura vu tes reels, il aura vu tes contenus, etc. Alors que la VSL, le seul inconvénient, c'est ça, c'est que la VSL, le mec, sur les 10-20 minutes, c'est très rare qu'une personne regarde ne serait-ce que 40% de la VSL. La moyenne de visionnage d'une VSL, une bonne VSL, c'est 45%. Entre 40 et 45%. Donc, si ta VSL, elle fait 20 minutes, il va passer grand maximum 10 minutes avec toi. Mais c'est vraiment le grand maximum. Donc, il y a une manière de pallier à ça que je vais t'expliquer juste après, mais juste pour finir, ce que je veux dire, c'est que tu vas prendre beaucoup plus de temps en appel de vente. Quand une personne va booker un call, si tu as un profil funnel, il va booker depuis YouTube, tu peux closer en 30 minutes. Sur ce type de funnel-là, tu vas plus faire des calls qui vont faire 1h30, voire même 2 heures avant de closer le gars, parce qu'en fait, tu vas faire tout le travail en appel. Alors évidemment, c'est un très bon tunnel, comme je te dis, pour commencer, parce que ça va te permettre d'avoir beaucoup de leads pour très peu de coûts finalement. Le lead, il va te coûter que dalle si tu optimises bien, tu peux avoir des leads à 4-5 euros. Mais tu risques d'avoir des leads qui sont moins bien qualifiés, donc c'est à toi de te faire le tri. Donc si tu as du temps, c'est bien. Si tu peux te permettre de le faire, c'est bien. Par contre, si tu as peu de temps, dans ce cas-là, il faut peut-être aller plus vers d'autres tunnels de vente qui prennent plus de temps à mettre en place, mais par contre, qui t'amènent directement des leads qui sont qualifiés. Donc, ce que je voulais dire, pour répondre à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au fait que les leads ne sont pas très éduqués, il y a une manière de pallier à ça et de faire en sorte qu'ils soient éduqués. C'est qu'en fait, toutes les personnes qui vont voir tes pubs, donc tu vas pouvoir recibler, faire des campagnes de reciblage. Donc pour les personnes qui sont opt-in, tu vas les recibler. Les personnes qui ont venu, je ne sais pas si la personne elle a vu 50%, j'écris avec mon pavé tactile, c'est pour ça que j'écris super mal. Bref, 50% de ton contenu, tu vas pouvoir la recibler. Donc tu vas faire une campagne sur Meta de reciblage. Et le but de cette campagne, il est hyper simple, c'est de lui mettre sous les yeux tout ce qu'il a besoin pour prendre une bonne décision. Donc, quels sont les 3 types de contenus que tu vas faire en reciblage? Le premier, c'est un contenu de preuve sociale. Donc, tu vas prendre une histoire d'un de tes élèves et tu vas la décortiquer. Donc, évite de dire j'ai passé mon élève de temps à temps parce que ça ne fonctionne pas. Mais essaye de faire ça de manière plus subtile en décrivant sa situation initiale, ses obstacles, qu'est-ce qu'il a essayé, qu'il n'a pas réussi, etc. Comment il est arrivé à sa situation rêvée. Et tu vas décrire ça comme ça, et c'est comme ça en racontant une histoire. En plus, le storytelling, ça fonctionne hyper bien. Donc, raconte une histoire et tu verras, tu auras des bons résultats. Après, en sachant que pour la preuve sociale, tu as 2 types de preuves sociales que tu peux faire.
Le premier type, c'est la preuve sociale, donc comme je viens de te la décrire, externe, donc tu parles d'un cas de tes clients. Et le deuxième type de contenu que tu peux faire en preuve sociale, c'est le contenu, la preuve sociale interne. Donc là, tu vas parler de ton histoire, ton parcours, ce que tu as réussi à faire, etc. Le deuxième type de contenu en retargeting qui est hyper important et qui est hyper bien à faire, c'est le cassage de croyances. Donc tu vas prendre tes appels de vente, tu vas donner les transcriptions à Claude ou à ChatGPT, peu importe. Tu vas lui demander quelles sont les croyances limitantes qu'a mon avatar et qui revient dans tous les appels. Et tu fais une publicité par cassage de croyances. Alors évidemment, si tu n'as pas un gros budget, voilà, tu fais une ou deux publicités maximum pour pas diluer trop le budget, mais c'est important de le faire également. Et le troisième type de contenu, ça va être du contenu de valeur. Le but de ce contenu-là, c'est juste de créer un lien avec toi et de donner envie à la personne qui te voit de travailler avec toi. Donc ça peut être en montrant tes valeurs, je sais pas, en trouvant une valeur commune qu'a ta cible avec toi et en le mettant en avant. Voilà, par exemple, moi, il y a pas longtemps, j'ai fait un contenu où j'ai dit, voilà, moi je trouve que les entrepreneurs, des fois, ils se donnent des objectifs et ils attendent d'atteindre leur objectif pour être heureux, par exemple. Bah, j'ai fait beaucoup de vues, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont reconnus dans mon message parce que bah là, je montre que quelque part, je suis humain, donc tu vas te livrer, etc. Le but, c'est juste de créer un lien avec la personne, de créer une connexion et de montrer, bah, t'es juste pas un robot, quoi, qui monte des chiffres. Donc voilà, c'est très important de mettre ça en place. Voilà pour le VSL funnel. Donc encore une fois, honnêtement, le VSL funnel, je vais le mettre en première position parce que honnêtement, c'est un des meilleurs tunnels qui existent. Je sais que beaucoup de gens le dénigrent, etc. Ils sont en train de, enfin, tout le monde dit qu'il faut changer de funnel, etc. Si aujourd'hui, pour t'éclaircir un peu où t'en es aujourd'hui, si aujourd'hui tu as 5000 euros à dépenser par mois, pas plus, fais VSL funnel, tu peux aller scaler à 40-50 facilement. Une fois que tu as 40-50, là tu peux faire une autre campagne en parallèle. Évidemment, il faut faire créer du contenu, hein, sinon le professionnel il ne fonctionne pas. Mais si tu crées du contenu et que tu dis que tu as plus de temps, etc., et que tu as envie de te consacrer à ça, bah dans ce cas-là, tu vas prendre une partie de ton budget que tu vas mettre sur le profile funnel. Ou alors, bah là, si tu as par exemple 10 000 euros de budget, tu vas mettre 6 ou 7 000 euros dans la VSL et tu vas mettre 2 ou 3 000 euros dans le profile funnel. Le but, il est là, c'est de bien disperser, de bien te concentrer sur ce qui peut t'amener des résultats tout de suite. Ce qui peut t'amener des résultats tout de suite, c'est la VSL. Clairement, si tu as moins de 5 000 euros de budget publicitaire, il ne faut pas se prendre la tête, il faut aller en VSL. Ensuite, il y a un autre type de funnel qui va avec le profile funnel qui s'appelle le DM funnel. Donc, Nick Setting Sincère, en fait, il a deux campagnes en parallèle. Il a une campagne où l'objectif, c'est de ramener les personnes sur son compte Instagram. Et il y a une campagne où l'objectif, c'est d'avoir des messages sur Instagram. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sur Meta et tu optimises du coup pour les interactions, pour l'envoi de messages sur Instagram. Donc, le but, il est simple. Tu vas faire une pub ou un Reels et tu vas leur demander de commenter un mot-clé. Par exemple, guide, pour avoir un framework, pour avoir une ressource, etc. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent. Après, donc ils vont avoir leurs ressources. Donc en premier message, tu vas faire une automatisation par exemple avec ManyChat. Tu vas leur envoyer le lien pour avoir la ressource. Et ensuite, une fois qu'ils ont la ressource, tu vas leur poser des questions. Voilà, pourquoi tu as besoin de cette ressource-là? Est-ce que tu essaies de résoudre une problématique en particulier, etc. Le but, c'est que tu arrives à creuser, donc savoir quel est son challenge actuel, quelles sont ses problématiques actuelles, quels sont ses obstacles, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif. Et après, bah, si tu vois qu'il est qualifié et qu'il rentre dans ton ICP, et bah boum, tu essayes de booker un call avec lui. Tu lui proposes de prendre 30 minutes ensemble pour pouvoir parler de sa situation, etc. Et après, tu bookes le call. Donc ça, c'est une autre manière de faire qui est un peu plus directe, mais qui fonctionne aussi très bien. Évidemment, il faut déjà avoir la base, c'est avoir un Reels qui a fonctionné en organique. Ne prends pas une publicité que tu n'as pas testé en amont en organique parce qu'il y a grande chance que ça ne fonctionne pas. Donc tu prends un Reels qui a fonctionné en organique, enfin, en tout cas tu fais plusieurs formats, tu les testes en organique en faisant des call to action, en demandant de commenter un mot-clé. Une fois que tu as identifié un Reels qui fonctionne bien, et bah, tout ce que tu as à faire, c'est le pousser en ads. Donc tu vas sur ton business manager, tu fais utiliser une publicité existante et tu prends le Reels et tu le pousses en ads. Ça t'évite de recréer une publicité, de partir à froid avec zéro interaction. Donc ça, c'est un bon funnel, mais c'est un bon funnel qui ne va pas tout seul, il fonctionne avec le profile funnel. Donc s'il est tout seul, il fonctionne beaucoup moins bien. Donc moi, je vais le mettre en bof, pour la simple et bonne raison que voilà, ça ne fonctionne pas tout seul. C'est bien, mais ce n'est pas l'idéal, ça va en complément du profile funnel. Ensuite, il y a un autre type de funnel que tu as sûrement déjà, que tu as déjà vu passer dans les derniers mois, c'est le quiz funnel. Donc comment il fonctionne? Hyper simple, tu as une pub, un contenu toujours pareil. Sauf que là, au lieu de rediriger vers une page de capture où tu vas demander des informations, etc., tu rediriges vers un quiz. Donc le but du quiz, il est simple, c'est de qualifier les leads pour pouvoir leur montrer une VSL spécifique. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils vont répondre dans le quiz, ils n'auront pas la même VSL parce que tu vas tourner, je ne sais pas, 4 ou 5 VSL en simultané. Et en fonction de la composition des réponses, tu vas leur mettre la VSL qui est la plus adaptée à leur situation. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien parce que ça te qualifie vraiment les leads. C'est une réalité, les leads sont ultra qualifiés.
Donc c'est quelque chose qui peut te permettre de pallier à ta problématique. Si aujourd'hui tu as beaucoup de leads mais que c'est des leads qui ne sont pas très qualifiés, ça peut résoudre ton problème. Par contre, je ne te conseille pas de le mettre en place si tu n'as pas un gros volume de leads parce que ça va rajouter beaucoup de friction. Donc tu vas avoir beaucoup moins de leads et beaucoup moins d'appels réservés. Donc si tu as beaucoup de volume et qu'aujourd'hui tu as un problème parce que tu as beaucoup de touristes ou des gens qui veulent du gratuit en appel de vente, ça peut être une solution. Par contre, si jamais aujourd'hui tu n'as pas beaucoup de volume de leads ou tu ne fais pas suffisamment de cash, tu ne fais pas au moins 20 ou 30K avec ta VSL, ne fais pas le quiz funnel parce que tu vas juste perdre ton temps. Ça c'est bien quand soit tu as une audience, soit tu as beaucoup de volume de leads avec de la publicité parce que tu mets un gros budget publicitaire. Parce que ça aussi, j'ai vu un infopreneur qui l'a mis en place il n'y a pas longtemps, je ne sais plus c'est qui. Je crois que c'est Yomi Denzel, mais je ne suis pas sûr. Il a fait ça dans le lien de sa bio Instagram. Il a redirigé directement vers un quiz funnel. Donc c'est quelque chose qui est très bien, mais encore une fois, il faut du volume. Voilà, donc je vais le mettre on va la mettre en bien parce que je sais que voilà, en vrai c'est comme un tunnel VSL, hein, c'est pareil, c'est juste que il y a l'étape du quiz funnel avant, mais sinon c'est un tunnel VSL amélioré en quelque sorte. Donc vu que la VSL fonctionne bien, celui-là je peux pas le classer moins bien que bien quoi. Ensuite, le 7e tunnel qu'utilisent Yomi Denzel et Hormozy, c'est le VSL YouTube Funnel. Je pense que c'est l'un des tunnels les plus puissants juste après le Profile Funnel. Parce que, encore une fois, si tu as une audience, alors là, la seule condition, c'est qu'il faut avoir une audience sur YouTube. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu as une audience sur YouTube ou alors que tu veux créer une audience sur YouTube, dans ce cas-là, c'est un très bon système. Mais il faut déjà avoir du volume également. Parce que, en fait, le principe, il est simple. Tu vas faire des vidéos YouTube. Tes vidéos YouTube, elles vont rediriger vers, je vais plutôt prendre le crayon, tes vidéos YouTube, elles vont rediriger vers ta VSL. Et en fait, le but de cette VSL-là, pourquoi tu ne fais pas une vidéo YouTube et tu rediriges directement vers ton calendrier, chose que moi je fais par exemple, c'est parce que tu sais que tu as un gros volume et que tu as besoin de faire un tri et de qualifier tes leads. Et la VSL, ça va te permettre de qualifier encore plus tes leads. En fait, ça va te permettre surtout de faire le tri et que les personnes qui arrivent sur ta page, elles se disent ok, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Le but, c'est vraiment de faire un tri. Cette VSL-là, là, cet objectif-là. Donc, tu le fais si tu as un gros volume. Moi, par exemple, je ne l'ai pas fait sur ma chaîne YouTube parce que pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de volume pour le faire. Mais si tu arrives à booker, je sais pas, entre 5 ou 10 calls par semaine via YouTube uniquement, dans ce cas-là, ça peut être pertinent si tu vois que c'est pas qualifié. Si c'est qualifié, aucun intérêt. Mais c'est vrai que c'est un tunnel qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est juste la fin d'un tunnel qu'on a déjà vu avant. C'est comme la fin du profile funnel en quelque sorte. Mais là, tu as juste du coup le contenu, ça part du contenu organique et pas de la publicité. Donc ce contenu-là, je vais le mettre entre bien et bof parce que ça nécessite d'avoir une audience, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, le dernier funnel, et qui est un funnel que j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Vraiment, ça c'est une pépite. Je pense que vraiment, je vais donner ça gratuitement, mais vraiment c'est une pépite. D'ailleurs, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'est qu'aujourd'hui, si tu vises une cible en B2B, donc c'est-à-dire que tu vises des professionnels, ça c'est un sorte de VSL funnel amélioré mais qui est plus adapté à ta situation. Moi par exemple, je l'ai mis en place pour moi. Quand tu vises du B2C, si tu vas avoir si tu vises des gens qui sont sophistiqués, donc moi par exemple, les gens que je vise, les entrepreneurs que je vise, ils savent tous que c'est une VSL, un webinaire, etc. Si je les redirige sur un tunnel classique en VSL funnel, ils savent très bien qu'une fois qu'ils auront mis leurs coordonnées, ils vont recevoir des séquences email, ils vont recevoir potentiellement des messages WhatsApp, etc. et ils n'ont pas envie. Donc en fait, cette étape-là, elle peut te faire perdre des leads de qualité. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut supprimer l'étape d'opt-in pour directement les rediriger vers la VSL. En fait, c'est ça le book call funnel. C'est juste, ils cliquent sur la pub et ils arrivent immédiatement sur la page qui contient ta VSL et ton calendrier d'appel qui va évidemment être sous la VSL. Et tu verras que si aujourd'hui tu es en B2B et que tu as des leads qui ne sont pas qualifiés, ça peut résoudre ton problème et tu peux avoir des leads de bien meilleure qualité. Après, encore une fois, ça ne fonctionne pas forcément en B2C. Je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas très bien. Parce que, en fait, pour le B2C, il vaut mieux avoir un micro-engagement. Le fait d'avoir mis ses coordonnées, ça fait en sorte qu'il va rester plus de temps sur la VSL, etc. Parce qu'il aura déjà fait un micro-engagement vu qu'il aura mis ses coordonnées. Je ne sais plus, c'est un nom, un principe marketing, ça, où quand tu commences à faire quelque chose, plus le moment où tu commences à faire la chose est loin du moment où tu es à l'heure actuelle. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais en gros, plus tu as fait d'efforts pour arriver au point où tu en es, plus tu vas hésiter à repartir parce que tu vas dire putain mais j'ai fait tout ça pour arriver là, je vais pas tout gâcher. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros c'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que ce tunnel là fonctionne très bien. Donc ça peut être une très bonne solution. Voilà un petit peu tous les tunnels de vente. Je vais juste le classer. Donc celui-là, le book call funnel, honnêtement c'est un très bon funnel, mais c'est pas adapté à tous les business. Donc clairement on va le mettre ici aussi. On va le mettre entre bien et bof.
Non, non, on va le mettre en bien en fait. Non, on va le mettre en bien. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, la question à te poser, c'est combien tu dépenses en budget publicitaire. Si la réponse c'est moins de 5 000 € par mois, je te conseille VSL Funnel ou Profile Funnel si jamais tu as du temps. Par contre, si tu as un budget qui est plus conséquent ou que tu as une grosse audience, dans ce cas-là, webinaire funnel, ça peut être une très bonne solution. Le webinaire, ça convertit extrêmement bien, hein. C'est une certitude, mais il faut avoir beaucoup de volume, sinon tu vas juste perdre ton temps. Et surtout, il faut être à l'aise à l'oral, chose que j'ai pas dit. Si tu n'es pas à l'aise à l'oral, tu n'aimes pas parler, etc., ne fais surtout pas un webinaire parce que ça va se ressentir et les gens ils vont juste partir du webinaire et tu auras juste perdu du temps. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, si jamais tu es un infopreneur et tu stagnes entre 10 et 20 000 € de chiffre d'affaires mensuel pour ton business et que tu as envie de scaler en 2026 et scaler dans les 90 prochains jours à 50, 60, 70, voire même 80 comme je l'ai fait avec plusieurs de mes clients, n'hésite pas à booker un call. Sous cette vidéo, il y a un calendrier de réservation d'appel où tu vas pouvoir booker un audit. On va prendre ton business de A à Z et je vais donner des pain points, on va y arriver, actionnables pour pouvoir que tu puisses scaler ou pas, qu'on travaille ensemble ou pas. Donc n'hésite pas à booker un call, à t'abonner, à liker la vidéo et puis moi je te dis à la prochaine.